Bonjour à tous et bienvenue sur la Déquisition. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Mercredi médiocre. Nous sommes mercredi. Non, j'avais pas oublié cette série, c'est juste que il y a beaucoup trop de cartes stylées qui sortent dans ce jeu, donc c'est difficile pour moi de m'arrêter dans le hype train et de parler de cartes vieilles et pas ouf que les gens ont oubliées, sauf moi apparemment. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un deck qui a longtemps été considéré comme l'un des pires existants. Mais aujourd'hui c'est plus exactement le cas parce que le deck fait que recevoir du support indirectement. Je parle évidemment de Insecte numérique. Insecte numérique du coup c'est c'est même pas exactement un archétype pour vous dire. Mais en gros c'est un engine d'insectes lumière qui ont pour but de faire des Xyz. Parce que c'est un deck de l'époque Zexal. Et le deck a reçu un total de une nouvelle carte de support dans Blazing Vortex, puis il a été mis dans les tiroirs à nouveau. Mais néanmoins, comme c'est un deck insecte, et que les insectes ont reçu pas mal de support dernièrement, le deck a tout de même reçu plein de nouveaux outils pour faire ce qu'il a à faire. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. En attendant, si jamais vous avez un deck à suggérer pour le prochain Mercredi Médiocre, je vous en prie, dites-moi en commentaire, et peut-être que je ferai une vidéo dessus. J'ai déjà un autre épisode prévu depuis un bon moment, mais j'ai dû repousser encore une fois l'épisode parce que du support pour l'archétype en question a été annoncé pour Cyberstorm Access. Donc je ferai l'épisode de Mercredi Médiocre sur cet archétype à ce moment-là. Petit teasing dans 5, 4, 3... Insecte numérique. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce pseudo-archétype, eh bien, je ne pourrais pas vous en vouloir parce que c'est un archétype dont j'ai entendu parler dans une vidéo random sur YouTube. C'était Team APS qui avait fait une vidéo où ils essayaient de jouer des decks affreusement nuls. Et il se trouve qu'il y avait un gars qui avait une carte insecte numérique dedans. Et du coup, moi j'étais curieux. J'ai regardé dans ma collection et il se trouvait que j'avais une quantité non nulle de ces cartes. Du coup, je me suis toujours donné l'objectif de rendre ces cartes connues, que les gens se rappellent de leur existence. Donc c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais d'abord vous parler de chaque carte individuellement, ce que l'archétype fait de manière générale, et pourquoi il a floppé malgré son originalité. Certains d'entre vous auront certainement entendu parler de cet archétype grâce à Master Duel, parce qu'ils ont un mode histoire. C'est déjà bien que Konami se rappelle que l'archétype existe. En gros, l'idée derrière Insecte numérique, c'est qu'on a ces petits insectes tout mignons inspirés de parties d'ordinateur, et en fait, ils ont des effets qui se déclenchent lorsqu'ils changent de position de combat. Lui, par exemple, Milabit Insecte numérique, il dit que s'il est changé de la position d'attaque à position de défense, il peut invoquer spécialement un monstre insecte de niveau 3 depuis le deck. Et oui, aucun insecte numérique ne mentionne d'autres insectes numériques, c'est pour ça que c'est techniquement pas un archétype, parce qu'en fait à chaque fois il se sent du support pour les insectes de niveau 3. Et le truc c'est que, à l'époque où ils sont sortis, eh bien il n'y avait pas tant de bons monstres insectes, il n'y avait même pas beaucoup d'archétypes insectes. C'est vraiment ces dernières années avec Coléo Troupes que tout cela a changé. Mais bon, bref. Aussi, ils ont un effet s'ils sont attachés en Material Xyz à un monstre insecte lumière. Ils peuvent pas non plus être utilisés comme Material Xyz sauf pour un monstre insecte. Donc beaucoup de restrictions pour au final un archétype assez médiocre. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir avec l'archétype, c'est des insectes qui invoquent d'autres insectes et qui donnent des effets bonus à des insectes Xyz qui s'en servent, comme Material Xyz. Donc, ça c'est Milabit, qui est l'un des meilleurs. Ensuite on a Coxyled. Coxyled, elle tuto un monstre insecte de niveau 3, si elle est changée d'attaque en défense. Pseudo-toile, lui, il va pas avoir d'effet s'il est changé de position d'attaque en position de défense. Par contre, il peut changer la position de combat d'un insecte pour spé un insecte depuis la main ou le cimetière.
Donc c'est une sorte de pseudo starter / extender. Ensuite on a Cocondensateur, qui lui fait la même chose que Pseudo-Toile, mais lui il reborn plutôt qu'il se met de la main. Et nous avons évidemment le pseudo nouveau, mais bon en vrai ça fait 2 ans qu'il est sorti maintenant, c'est Registaregno, qui est le extender du deck, car oui, il n'en avait pas avant. Ce qu'il fait, c'est que lorsqu'un monstre insecte est invoqué, il peut se spé de la main, changer la position de combat d'un monstre insecte sur le terrain, et il peut aussi moduler les niveaux pour passer de niveau 5 ou 7. Parce que oui, effectivement, les insectes numériques ont une X6-3, une X6-5 et une X6-7, mais ils n'avaient aucun moyen d'avoir accès à ces monstres auparavant de manière legit. Je m'embrouille. Je vais vous expliquer tout dans l'ordre. Pour ce qui est de leurs effets bonus qu'ils donnent à un monstre X6 qui se sert d'eux, lui, il donne l'effet que le monstre peut attaquer tous les monstres en position de défense que l'adversaire contrôle. Lui, il dit que si le monstre détruit un monstre au combat, on pioche une carte. Lui, il dit la défense de tous les monstres contrôlés par l'adversaire devient 0. Et aussi, ils sont changés en position de défense. Lui, il dit que si un monstre... Enfin, il dit que si le monstre attaque un monstre en position de défense, les cartes et les effets ne peuvent pas être activés. Et lui, il est plus simple, il donne juste 1000 d'attaque-défense au monstre qu'il utilise. C'est tellement d'effets à prendre en compte pour des cartes si pas ouf. Parce que, quand on regarde bien, à part lui, il n'y en a aucun qui peut se spé. Donc en fait, à chaque fois, il faut utiliser la norme pour faire quoi que ce soit de ces monstres. Et en fait, la raison pour laquelle ils ont floppé, c'est parce que, ben, à part avoir une extra norme, ben, on peut pas vraiment placer 2 facilement comme ça. Et du coup, pouvoir faire les combos où on les change de position d'attaque-défense, c'était pas facile. Parce qu'en plus, le deck n'avait pas vraiment de magie et piège pour l'aider à accélérer la stratégie. L'archétype a bel et bien 3 magies. Bug Signal, Bug Emergency et Matrice Insect. Mais elles sont pas incroyables. Bug Signal est pas dégueulasse, parce que ça Reborn 2, ça fait une X6. Mais c'est un piège, donc bon, bof. Le terrain à Matrice Insect, cherchez pas, il est vraiment pas ouf. Genre, la carte, elle attache sa matériel depuis la main, et pas depuis le cimetière, ou le deck, ou je ne sais quoi, genre, vraiment très très médiocre. Et puis Signal Insect, c'est la seule qui est pas trop dégueu, c'est une magie rapide qui est une magie rank up, mais comme elle est pas tutorisable, ça la rend tout de suite moins bonne, parce que déjà c'est pas sûr qu'on puisse faire une X6, mais en plus on peut pas y avoir accès facilement. C'est dommage, hein, parce que les monstres X6 de l'archétype sont loin d'être mauvais, ils sont même plutôt corrects. Tout d'abord on a Scaradiateur, qui est une chaîne démoniaque. En gros, en effet rapide, il cible un monstre sur le terrain, il annule ses effets et il le change en position de défense. Donc ça, c'est bien. Le truc, c'est que faut qu'il détache 2 matériels pour faire ça. 2 matériels pour une negate, c'est beaucoup pour une petite X6 rang 3 qu'on a déjà du mal à invoquer. Aussi, s'il détruit un monstre au combat et qu'il l'envoie au cimetière, on peut attacher le monstre détruit en matériel X6. Alors c'est pas mal pour le recharger en matériel X6, mais en fait, si chaque fois qu'il doit negate, il doit détacher 2 matériels, bah c'est un peu relou. Ensuite, on a Papillocœur, qui est l'X6-5. Lui, il dit qu'on peut détacher un matériel, cibler un monstre en position de défense sur le terrain et le mélanger dans le deck. Et aussi, si la position de combat d'un ou plusieurs monstres sur le terrain est changée, il peut attacher un monstre insecte depuis le cimetière comme matériel. Encore une fois, lui, il est pas mauvais, hein. Pouvoir mélanger un monstre dans le deck, c'est évidemment une très bonne forme de removal, juste faut qu'ils soient en mode défense. Alors, effectivement, eux, ils aident à mettre les monstres en position de défense, mais on a bien remarqué qu'ils étaient un peu difficiles à utiliser. Surtout qu'en plus, lui, pour l'invoquer, eh ben, on peut utiliser la fameuse rank up pas tutorisable, ou bien on peut détacher 2 matériel X6 d'un monstre insecte lumière pour l'invoquer en rank up tout seul.
Parce que oui, Zodiac n'existait pas à l'époque, donc les monstres qui pouvaient se rank up tout seuls, fallait qu'ils aient un gros drawback comme ça. Donc ouais, c'est quand même un sacré coup. Donc c'est pour ça que ils ont sorti Registaregno pour rendre ces invocations-là plus simples. Et enfin nous avons Dynastibus, qui est de loin le meilleur monstre d'archétype, parce que en effet rapide, il peut détruire le monstre contrôlé par l'adversaire qui a le plus de défense. Une destruction en effet rapide, c'est rarement mauvais. Le truc, c'est que ce monstre est pas évident à invoquer. Aussi, il fait des dégâts perçants, c'est sympa. Et comme Papy au cœur, il peut s'invoquer en détachant 2 Material Xyz d'un monstre insecte lumière de rang 5. Donc en fait, la théorie, c'était d'invoquer lui et de faire des rank-up au fur et à mesure en s'attachant de matériel. Mais le truc, c'est que ça aurait été bien si l'archétype avait des meilleures cartes. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Genre, avant Registaregno, je vous jure, le deck était vraiment pas très jouable. Aujourd'hui, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, dans ce cas, l'archétype est vraiment injouable, range-moi ces cartes dans le classeur et oublie-les. Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire, mais il se trouve que Insecte numérique, je vous ai dit que le deck avait reçu beaucoup de supports indirects. Eh bien, c'est littéralement le cas. Je parle beaucoup de Beatrooper sur cette chaîne, mais il faut dire, c'était la bénédiction dont le type insecte avait besoin pour être à nouveau jouable. Il se trouve que beaucoup des bons coléotroupes sont niveau 3, donc ils sont invocables avec les insectes numériques, et évidemment Buggy rend les Xyz extrêmement simples parce qu'il va se payer une autre copie de lui-même. Lui, c'est un excellent extender de niveau 3, qui peut aussi être une interruption, donc pareil. Dans Crystal Revenge, on a ce petit engine Seagal qui est sorti, qui c'est littéralement du support insecte numérique, les gars. En gros, Seagal des rêves, elle dit, si on contrôle un monstre insecte en position d'attaque, on peut la spé et changer le monstre insecte en position de défense. Bébou. Du coup, ça permet... En fait, cette carte, c'est littéralement ce dont Insecte numérique avait besoin depuis tout ce temps. Elle est tellement parfaite pour la stratégie. Et après, elle est venue avec sa copine Seagal graisseuse, qui dit que si elle échange la position de défense, elle invoque une autre copie d'elle-même. Elle est sympa, mais en soi, c'est juste un Scott Buggy en moins bien. Et évidemment, nous avons aussi Arninjitsu du défi des moustiques, qui permet de spé 2 insectes depuis la main de même niveau. Et comment dire que dans un archétype de cartes qui peuvent pas se spé d'elles-mêmes, c'est extrêmement fort. Donc franchement, Konami, je sais pas comment vous avez fait pour m'entendre, mais merci. Oh là là. Avant ça, on avait Vergalactic qui pouvait pareil spé une autre copie de lui-même, et c'est un insecte lumière, donc il correspondait bien à la stratégie. Aujourd'hui, les cartes sont un peu tombées dans l'oubli parce que il y a énormément de bonnes cartes insectes qui sont sorties, donc les gens n'ont pas forcément envie de jouer ces cartes toutes pourries qui ont reçu un total de 1 carte de support en l'espace de je sais pas combien d'années. Mais en tout cas, elles sont vraiment très drôles. Et évidemment, vu que c'est que des communes, je vous laisse imaginer qu'elles sont absolument pas chères. Franchement, si vous voulez faire un petit deck insecte drôle, simple et efficace, je vous recommande fortement les insectes numériques. Je pensais pas que je dirais cette phrase un jour, mais nous y voici. Et comme vous avez été ça, je voulais vous présenter ma decklist avec quelques petits combos des familles. Donc ma decklist est très très simple et extrêmement budget friendly. Je serais surpris que ce deck coûte plus de 5 €. On va commencer avec évidemment 3000 habits, 3 coccylides, 2 pseudo-toiles, 2 co-condensateurs et 3 Registaregno. C'est des ratios tout à fait malléables, hein, comme d'habitude, mais juste j'ai vraiment fait en sorte que ce soit un deck insecte numérique et pas juste une énième version de Beatrooper. Donc j'ai essayé d'en jouer le plus possible. Vu qu'ils sont pas très très bons, des fois on peut avoir des mains bricky, mais bon, c'est le chemin que j'ai choisi de suivre. Je joue aussi un signal d'insecte. J'en jouerai plus si j'en avais plus, je pense.
vu qu'elle n'est pas tutorisable. Mais en tout cas, la carte est pas du tout mauvaise dans une stratégie insecte numérique. Donc je recommande. Vous pouvez aussi jouer la trappe et le terrain, mais bon, elles sont vraiment pas terribles, donc je recommande pas. Les deux meilleures cartes qu'on peut ouvrir dans ce deck, c'est ces deux-là ensemble, parce que à eux deux, ils font le full combo et garantissent plusieurs Xyz. Ensuite, nous avons les 3 vers galactiques, qui sont essentiellement là pour garantir des plays, parce que c'est un bon starter, il va forcément spammer une autre copie de lui-même. Une fois qu'on a 2 insectes sur le terrain, on peut faire des trucs. Faut juste qu'on atteigne ça. Ensuite, on a les 3 cigales de rêve et les 2 cigales graisseuses, accompagnées des 3 ninjutsu. Ça, c'est du pain béni. C'est de très bons extenders. Il n'y a rien à dire, c'est juste des excellentes cartes. Surtout dans cette stratégie spécifiquement, puisque ils vont changer la position de combat de nos insectes. Ensuite, en extender random, on a un guêpe de bataille arc double. Lui, en fait, il lock un insecte, mais bon, de toute façon, je joue que ça dans ce deck, donc c'est pas grave. Lui, juste, il se spé, point. Et en fait, vu que c'est un insecte niveau 3 qui se spé, peu importe la situation, c'est bien, peu importe le game state. Il est jamais inutile, il est jamais mort. Ensuite, un insecte de résonance, c'est juste une bonne carte insecte à avoir dans tous les decks insectes. J'en joue qu'un parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en jouer plus, et vu qu'il est niveau 4, ça casse un peu les combos. Par contre, une nouvelle carte qui est sortie, c'est j'arrive pas à prononcer le nom de cette carte. Firumi, le sorcier circulaire, qui est un insecte au niveau 3 qui se spé. Et il peut aussi donner accès à quelques synchros, vu que c'est un synthoniseur. Mais il sert principalement parce qu'il se spé qu'il est niveau 3, comme d'habitude. Ensuite, nous avons le package Beatrooper, qui a été appris une Tarantine, donc vous pouvez l'avoir pour rien du tout. Non pas que c'était très cher de base. Donc les 3 buggy, les 3 scale bombers, vu qu'on a un deck rang 3, ben, ils sont toujours utiles. Un roller d'assaut pour faire des liens, c'est un bon extender. Encore une fois, ce deck, c'est principalement des extenders qui peuvent swarm le terrain dans toutes les circonstances, ou du moins le plus possible. Ensuite, on a un lancier d'art pour tuto les quelques magies et pièges. En magie et piège, je joue une formation de la coller aux troupes, une descente, un atterrissage, un volet d'art. Vraiment des ratios extrêmement simples. C'est le package Beatrooper de base. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de jouer atterrissage. Ça, c'est juste moi qui suis un giga fan des fusions Beatrooper. Mais je trouve que c'est utile de l'avoir. J'ai jamais été déçu par cette carte. Pour l'extra deck, un Dynastibus, parce que j'en ai qu'un, mais de toute manière, il est assez chaud à invoquer comme ça, donc un seul c'est bien. Ensuite, 2 papilles au cœur et 2 scaradiateurs. C'est nos petits Xyz favoris. Aussi, Roi Cicada, c'est une très bonne carte insecte de base, mais dans ce deck, il est encore mieux, parce qu'en plus, il change la position de combat des monstres. Donc bon, autant dire qu'il est le bienvenu avec les insectes numériques. Un numéro 2, parce que avec les cigales, on peut techniquement l'invoquer, mais bon, en soi, vous pouvez très bien le cut, c'est juste moi qui force. Ensuite, pour le reste de l'extra deck, c'est des ratios insectes tout à fait classiques. 2-2-2, 1-1. Ah oui, je joue la petite nouvelle Cercle d'effet, parce que je joue le synthoniseur qui va bien, et j'ai des niveaux 4 dans le deck, donc sait-on jamais, ça peut se montrer utile. Juste c'est un monstre plante, donc c'est parfois un peu chaud de l'invoquer, mais je pense que c'est tout de même une carte qui a sa place dans les stratégies insectes à l'avenir, parce qu'on a des petits synthoniseurs random qui se baladent, et avoir une extra norme, c'est toujours sympa. Vous pouvez soit aller dans la toolbox collée aux troupes, soit vous pouvez aller dans la toolbox Xyz. Ce deck, c'est vraiment ça, c'est vraiment une boîte à outils avec plein d'options qui se présentent à vous, et à vous de choisir celles qui vous font le plus kiffer. Et c'est principalement ça que j'aime bien avec les decks insectes, c'est que c'est des decks qui laissent beaucoup part à la créativité et aux envies de tout le monde. Surtout qu'en plus, vu qu'il y a principalement aucune bonne carte insecte qui coûte des sous aujourd'hui, bah, les decks sont super accessibles. Donc franchement, je ne le dirai jamais assez, jouer des decks insectes,
Si vous n'avez pas trop de sous et que vous voulez jouer des decks Yu-Gi-Oh qui peuvent être drôles pour tout le monde, à la fois pour vous et l'adversaire, franchement, allez-y, jouez des insectes. Je suis vraiment un fou furieux des insectes, moi. J'aime trop parler de ces cartes-là. Il y a trop de choses drôles à faire avec. Même avec les pires. Je vais vous faire un petit test hand pour que vous ayez une idée de comment joue le deck. Bon, alors, voyons un peu. Ah bah, j'aime bien ça. Ah ça, j'aime bien ça. Ok, alors, là, avec cette main, on a beaucoup d'options, forcément. On va commencer par Norm Coccylead et faire l'effet de Registaregno. Registaregno va activer son effet et mettre Coccylead en position de défense. On peut même les mettre au niveau 5 ou 7 si on a envie. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va les mettre niveau 7, ça va être drôle. Effet Coccylead a été changé en position de défense, donc on peut tuto un insecte. On va tuto guêpe de bataille, arc double l'attaquant. Vous allez voir, ça va être drôle. Ensuite, maintenant qu'on a nos deux niveau 7, on va faire notre Dynastibus. Comme ça, on va pouvoir détruire les monstres adverses, ça va être gaulerie. Je fais que dire ça depuis tout à l'heure, mais ce deck, il est vraiment très drôle. Ensuite, on va faire descendre la collée aux troupes, ça va spé un token. Ensuite, on peut spé arc double l'attaquant pour avoir un body en plus et faire un lien 2. Avec cette lien 2, on va faire Corn Armure. Corn Armure va nous permettre d'avoir une extra norme. Du coup, on peut norme le ver galactique. Le ver galactique, il va trigger son effet pour spé un autre ver galactique. Et là, ensuite, à ce niveau-là, on a deux options. Soit on fait direct une Xyz et on fait Scaradiateur et on est content parce qu'on a invoqué deux insectes numériques le même tour. Ou bien, on peut faire... on peut faire tellement de choses. On peut faire notre petite lien 2 pour faire Bébou Picofalena. Picofalena va activer son effet, défausser Cigale Graisseuse pour équiper Corn Armure d'un... où est-il? Insecte de résonance. J'en joue un seul et c'est pour cette raison, c'est parce qu'avec Picofalena, les cartes sont juste trop bien. Ensuite, on peut faire l'effet de Picofalena pour mélanger trois insectes dans notre cimetière, dans le deck, et piocher une carte. Donc on peut mélanger, hop, ces trois-là. On mélange, on pioche. Et on pioche vers Galactique pour le prochain tour, let's fucking go. Ensuite, on fait une lien 4. On va faire notre Atlas Invincible. Insecte de résonance va se trigger pour tuto à un insecte de niveau 5 ou plus. Et à ce niveau-là, on n'a pas tant de target que ça dans le deck. Je crois qu'on en a une seule. Et c'est notre Lancier d'Art. Comme ça, on aura une end-trap pour le prochain tour. Puisque Lancier d'Art, il peut mélanger deux cartes dans les cimetières. Ensuite, on peut faire Corn Armure. On bannit ces trois-là. On le spé. Effet de l'insecte de résonance, on peut foolish un insecte. On va foolish un Milabits pour le fun. Ensuite, Atlas Invincible, il peut sacrifier notre Corn Armure pour spé Scott Buggy. Buggy va activer son effet, spé un autre Buggy. Avec ça, on fait une Xyz. Et on fait numéro 3. Et là, on est content. On a une Negate et on a un Drident. Et en plus, on a Lancier d'Art pour le prochain tour qui va... fucker le cimetière adverse. En plus de ça, Roi Cicada, il peut changer sa position de combat et reborn le Milabits qu'on a envoyé au cimetière. Comme ça, au prochain tour, on fait à nouveau des Xyz et tout. C'est très marrant. C'est très marrant. Et c'est déjà tout pour ce nouvel épisode de Mercredi Médiocre. J'espère que vous avez bien sorti vos poubelles et j'espère aussi vous avoir inspiré à jouer ce petit deck qui me suit depuis longtemps. Franchement, même si ils sont médiocres, essayez-les. Je vous jure, vous le regretterez pas. Ils sont vraiment trop drôles. Encore une fois, c'est sûrement l'un des decks les moins chers que vous pouvez construire. Et pourtant, il est tout à fait compétent. Ça c'est ce qui est cool avec les decks insectes, c'est que c'est solide et c'est drôle. Et c'est fun. Encore une fois, n'oubliez pas, lisez vos cartes. Certaines ont des effets secrets. Et que personne ne s'attend à la déquisition.